La presse nationale et internationale, encore une fois, merci de votre présence massive à cette conférence de presse qui a pour thème principal l'actualité politique que vous avez vécue avec nous au sein du Front populaire ivoirien, notamment mon dernier déplacement à Paris dans le cadre d'une visite que je devais rendre au président Laurent Gbagbo. Comme vous l'avez appris à travers le communiqué que j'ai publié depuis l'aéroport de Paris, ce voyage ne s'est pas soldé par le succès que nous attendions et que tous les Ivoiriens attendaient, parce que ce voyage s'inscrivait dans le cadre d'abord d'une visite de compassion au président Laurent Gbagbo, d'une visite de solidarité, mais surtout pour qu'ensemble nous abordions la lancinante question de l'unité du Front populaire ivoirien. Et je crois que c'est par rapport à cette question que les Ivoiriens étaient dans l'attente de ces conclusions. Comme je l'ai indiqué, ce voyage a été préparé à travers l'initiative et la médiation d'un ami du président Gbagbo, en l'occurrence M. années, M. Akai Emmanuel, en tant qu'ami du président Gbagbo, donc ami du Front populaire ivoirien, a essayé d'apporter sa contribution à la résolution de cette crise en favorisant une rencontre entre le président Gbagbo et moi-même. Je peux dire que jusqu'en 2018, ces initiatives ne se sont pas soldées par des succès, à telle enseigne que nous avons même perdu contact depuis juillet 2018. Parce qu'il s'est avéré que le président Gbagbo pouvait me recevoir. J'ai effectivement réaffirmé mon intention de le rencontrer et nous avons échangé. Comme je l'ai indiqué dans le communiqué, nous avons fait connaître à l'opinion ce voyage et c'est ainsi que donc, je me suis rendu à Paris où résidait déjà M. Akai Emmanuel afin que nous fassions un chemin ensemble vers Bruxelles. À mon arrivée et à ma grande surprise, il y a changement de programme. Au lieu de prendre la direction de Bruxelles, on me dit qu'un journaliste de RFI est déjà prépositionné pour recevoir une déclaration que je devais faire autour principalement de la question de la reconnaissance du président Laurent Gbagbo comme président du FPI. Sur cette question, j'avais déjà à plusieurs occasions donné ma position. Et avant même de quitter ici Abidjan, à tous ceux qui m'ont posé la question, y compris M. Akai Emmanuel, je lui ai dit que ni aujourd'hui ni demain, je ne pourrais faire une telle reconnaissance. Parce que le président Gbagbo n'est pas président du Front populaire ivoirien. Il est président fondateur du parti. Nous pouvons même dire qu'il est notre chef. Mais président du parti, c'est une chose. Être fondateur d'un parti, c'est une chose. Être un chef aimé, adulé, c'est une chose. Mais ce qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas faire, je dirais, usage d'une quelconque notoriété pour vous l'approprier. Je suis président du parti depuis juillet 2001. Grâce à M. Laurent Gbagbo. Oui, c'est lui qui a permis que je sois le président du FPI en juillet 2001. Mais depuis juillet 2001 jusqu'en juillet 2018, le Front populaire ivoirien n'avait pas organisé de congrès. Même quand j'étais en prison à Bouna, j'étais toujours le président du parti et ceux qui étaient libres ont assumé
cette responsabilité à titre intérimaire. Feu Miaka Ureto comme président par intérim. Quand je suis sorti en août 2013, il m'a passé le flambeau. Et j'ai continué à diriger le parti. À un moment donné, nous avons voulu tenir le congrès. Le président Gbagbo lui-même a dit « Donnez-moi quelques temps pour voir si je peux réunifier les différentes tendances du parti. » Nous lui avons donné ce temps. Il n'y a rien eu. Et c'est comme ça que nous avons programmé, après un an d'attente, donc durant toute l'année 2017, que nous avons programmé le 28 juillet 2018, le congrès du FPI. Ce congrès a été suivi par tout le monde. Plus de 6000 délégués étaient présents. C'était un congrès électif. Et au vu, au su de toute l'opinion nationale et internationale, j'ai été reconduit à la tête de ce parti par 4500 congressistes votants et avec un score de plus de 99%. Les camarades m'ont réaffirmé leur confiance. C'est ça qui est la réalité politique et juridique du Front populaire ivoirien. Donc ce n'est pas parce que nous avons de la considération pour le président Gbagbo que nous allons affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Non. Si le président Gbagbo veut le parti, c'est une chose. Mais dire qu'il est président du parti, c'est faux. Hier c'était faux, aujourd'hui c'est faux. Donc, face à cette demande, j'ai dit non. On me dit que si je ne fais pas cette déclaration, le président Gbagbo ne va pas me recevoir. Je dis qu'à cela ne tienne. Je rentre donc à Abidjan. Je rentre à Abidjan déçu de son attitude. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir du Front populaire ivoirien, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi beaucoup d'Ivoiriens fondaient beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Les questions d'ambition personnelle, je pense, sont secondaires face à l'intérêt du pays. Donc, nous sommes revenus, nous venons de tenir une réunion du secrétariat général du parti élargie aux secrétaires généraux des fédérations et aux élus, ainsi qu'au comité de contrôle, pour faire le point de cette visite. Il était important que nous puissions rencontrer la presse pour qu'au-delà du communiqué que nous avons publié hier, nous puissions vous apporter les compléments d'information que vous souhaitez afin d'éclairer objectivement vos auditeurs, vos lecteurs. Encore une fois, merci d'être venu. Je me tiens à votre disposition pour vos questions éventuelles. Merci, Président. On va faire... Donc, s'il vient me porter un message, je dis non. Ce n'est pas à lui de me dire quoi que ce soit. Ce n'est pas à lui de me donner des injonctions. Voilà ce que je veux dire. Sinon, je n'étais pas à La Haye hier. Donc, forcément, il faut bien quelqu'un pour passer un message. Mais il faut que ce soit quelqu'un, peut-être même quelqu'un de proche de moi, qui puisse me passer un message, parce que cette personne, j'ai entière confiance en elle, ou bien elle n'est pas engagée dans un combat politique, elle n'est pas une personne qui a choisi un camp. Et jusqu'à une date récente, M. Aka Emmanuel a montré qu'il n'avait pas de camp. Je voudrais même rappeler que le premier contact que j'ai établi avec le président Gbagbo directement, c'est le nom de M. Aka Emmanuel que je lui ai communiqué. Et cela au début de la crise en 2014. Quand la crise a commencé et que j'ai voulu en parler au président Gbagbo, il a demandé que je propose deux personnes. J'ai proposé M. Aka Emmanuel et M. Tiako Félix, Tiako Thomas. M. Tiako Thomas, voilà les deux personnes. Et en fin de compte, le président Gbagbo a choisi que ce soit Tiako Thomas qui vienne le rencontrer en mon nom. C'est ce qui s'est passé. Donc avec M. Aka Emmanuel, nous avons de vieilles relations. Je le connais parce que nous appartenons à la même communauté religieuse. Il a été président des laïcs méthodistes. Et donc c'est surtout en cette qualité que j'ai des rapports avec lui. Donc il n'est pas militant du FPI,
il est un ami du président. Donc, s'il me porte un message, et s'il me dit que ce message vient de M. Laurent Gbagbo, j'ai de bonnes raisons d'y accorder l'intérêt nécessaire, parce que, compte tenu d'abord de sa posture religieuse, je sais que M. Aka Emmanuel ne peut pas me raconter n'importe quoi. Alors, est-ce que je suis certain que M. Laurent Gbagbo m'a donné rendez-vous? Je crois que j'ai répondu à travers la personnalité de M. Aka Emmanuel, avec qui j'ai discuté, et qui, à plusieurs reprises, m'a fait part des retours. Parce que, quand M. Aka Emmanuel est venu me voir pour la première fois ici, puisque moi j'étais ici tranquillement, j'avais exprimé le désir de voir le président Gbagbo il y a longtemps. Mais comme je le dis, depuis 2018, je pouvais dire que j'avais mis entre parenthèses ce projet, étant donné les différents échecs que ce projet avait rencontrés. Donc je suis ici tranquillement lorsqu'il est venu me voir pour dire « Ah, j'ai été approché quelqu'un qui, pour l'unité du parti, pense que je peux jouer un rôle. » Donc, je suis venu pour avoir confirmation de ton intérêt de rencontrer le président Gbagbo. Je lui ai dit oui. Si des personnes vous ont parlé de cette question et ont sollicité votre médiation, sachez qu'elle serait la bienvenue, parce que je nourris toujours l'intention de rencontrer le président Gbagbo. Lui-même, il a évoqué quelques frustrations parce que depuis plus d'1 an, nous n'avons plus de contact. Il a déploré cette situation. J'ai dit, bon, c'est l'occasion de reprendre. Parce que nous n'avons plus de contact, parce qu'il n'y avait plus de sujet. Et comme j'étais engagé dans la préparation de mon congrès, donc je n'ai pas eu vraiment le temps pour qu'on continue d'entretenir des relations. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, mais le président Gbagbo souhaite, quel message vous avez pour lui? Je lui ai indiqué. Et il a noté. Je lui ai dit, il dit, moi, comme je n'aime pas trahir la pensée des uns et des autres, je préfère noter. Dicte-moi ce que tu voudrais que je lui dise. Et je lui ai dicté. Et le texte est là. Que je vais voir le président Gbagbo, d'abord pour manifester ma compassion et ma solidarité, après toutes les épreuves qu'il a endurées. Deuxièmement, pour lui faire le point de la marche du Front populaire ivoirien et notamment des difficultés que le parti rencontre à travers la fronde. Et puis recueillir ses recommandations, ses suggestions, ses instructions pour que le FPI retrouve l'unité. Voilà l'objet. Il est dit, bon, ok, je vais faire le message au président Gbagbo et il te revient. Donc, le lendemain, il est revenu, il est toujours ici, pour me dire, j'ai fait le message, mais le président Gbagbo estime que ce n'est pas suffisant. Et que voilà donc ce qu'il m'a dicté. Le président Gbagbo est le président fondateur du parti. Il a assumé cette direction jusqu'à son accession au pouvoir. Aujourd'hui, le président Gbagbo est le président du FPI. Je suis venu lui remettre le parti et me mettre à sa disposition. Je lance un appel à tous les militants, etc. Je ne l'ai même pas laissé terminer. Je l'ai arrêté net. Pour lui dire que le président Gbagbo n'est pas le président du FPI. Avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas le président du FPI. Donc si c'est ça là, ce n'est même pas la peine de continuer. Et je l'ai dit, ni aujourd'hui, ni demain, je ne reconnaîtrai ça. Et je le répète ici. Parce que ce n'est pas une question de complaisance. C'est une question de responsabilité. Et nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous parlons de la vie de la Côte d'Ivoire. Parce que le Front populaire ivoirien est un grand parti sur lequel les Ivoiriens comptent. Je peux, de ma propre initiative, décider de me retirer de la direction du parti au profit d'un autre cadre du Front populaire, du Front populaire ivoirien, y compris le président Gbagbo.
Mais on ne peut pas me dire que Gbagbo est président du FPI. Et puis je vais accepter. On ne peut pas me dire ça. Où il a été élu? À La Haye? On me dit appel de Mama. Enfin, congrès de Mama, congrès de Mossou. Mais un congrès s'inscrit dans le cadre des organes d'un parti politique et est régi par des dispositions des textes de ce parti. Au sein du Front populaire ivoirien, quelle que soit l'initiative, le congrès est organisé par le président du parti. Un congrès ordinaire décidé par le secrétariat général et le comité central, un congrès extraordinaire demandé par le comité de contrôle ou par un pourcentage des militants. Dans tous les cas, l'organisation du congrès passe par le canal du président du parti. Et c'est lui qui met en place les organes du congrès pour débattre des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Si c'est un congrès ordinaire pour renouveler le poste de président, il fait son bilan moral et financier. Et il sollicite le quitus du congrès. Il peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Et s'il veut être candidat, il est candidat. Le congrès vote. S'il n'est pas réélu, le nouveau président prend la relève. Et on organise la passation des charges. Depuis quand ils m'ont vu à Mama organiser un congrès? Et sur quoi ils peuvent s'appuyer? Faire un passage en force? Utiliser une autorité pour essayer de s'approprier un parti? Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas cautionner ça, ni aujourd'hui, ni demain. Quelle que soit la considération que j'accorde au président Gbagbo, il n'est pas président du parti. Et je trouve même ce débat honteux. Je trouve honteux qu'aujourd'hui, le président Gbagbo soit dans une bataille pour le contrôle du FPI avec moi. Il n'est plus président de la République, il n'est plus président de fait de la République. En 2011, Ouattara n'est plus celui qui a usurpé son poste. Soyons sérieux. Parce que moi, c'est parce que je suis sérieux que je suis au FPI. Donc voilà, et donc je lui ai dit ça ici. Et je le répète ici, que ici je lui ai dit, ni aujourd'hui, ni demain, vous ne pouvez me faire avaler cela. Le président Gbagbo n'est pas président du parti. Et le président Gbagbo a tort de croire qu'il est président du parti. Et de vouloir que quelqu'un, que la fille aille déclarer qu'il est le président du parti. Non. Et ça n'a rien à voir avec les sentiments que j'ai pour lui. Mais c'est la vérité. Et il faut que nous disions la vérité. Et je sais que lui aussi, il est attaché à la vérité. Il ne faut pas qu'il s'engage dans des actions de mensonges. Donc, pour que je quitte, pour que je parte d'ici, c'est parce que ce débat-là, on l'avait laissé tomber. Il a dit, bon, donc il faut qu'on annonce ton voyage à La Haye. J'avais même dit que moi, je préfère même que le voyage reste discret jusqu'à la sortie de l'audience avec le président. Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas intérêt.